Ensuite, ne pas le porter, ça crée un stress et suscite le doute chez le conjoint. Est-ce que toutes les femmes qui ne sont pas voilées sont des courageuses? Et là, on ajoute, la jeune fille qui ne porte pas le voile peut contribuer à l'augmentation du nombre de divorces, d'adultères, de viols et d'enfants illégitimes. Il me semble qu'ils disent des fois que c'est pas obligatoire. Quand est-ce qu'ils disent la vérité, ces gens-là? Ben écoute, moi je trouve ça extrêmement embêtant parce que j'ai l'impression souvent que d'abord, il y a plein d'explications, il y a plein de textes d'exégèse sur le Coran et ils sont souvent un peu contradictoires. Et moi, ce que je retiens, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans certaines religions. Tu sais, je me rappelle, par exemple, d'avoir été reçu 2 fois quand j'étais avec Louis Deschâtelet. On a passé un mois en Inde et on a été reçu 2 fois par un des grands leaders de la communauté sikh à New Delhi. Un des grands leaders de la communauté sikh à New Delhi. Eux, ils portent le turban. Ils portent le turban. Ils ne sont pas censés boire. Tu sais. Et après que les invités sikhs étaient partis, il enlevait son turban, il le garochait dans un coin du salon, puis là, il ouvrait le cabinet à boisson, puis là, on prenait un coup jusqu'à 4 heures du matin. On a fait ça 2 fois. Donc, c'est de l'hypocrisie. Ben, écoute, tu peux pas faire autrement que te dire qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Comme il y avait beaucoup d'hypocrisie chez les catholiques endurcis, tu comprends, qui étaient dans les premiers blancs de l'Église, mais qui fourraient leurs concitoyens à tour de bras. Tu comprends? Donc, à partir de ça, il y a beaucoup, il me semble y avoir beaucoup d'hypocrisie dans toute cette question du voile. Je peux me tromper, mais est-ce que toutes les filles et toutes les femmes qui portent le voile le font de plein gré? J'ai l'impression qu'on ne le saura jamais, Richard. Celles qui parlent, là, qui disent qu'elles font ça de plein gré, elles sont contredites par ce genre de texte-là qu'on pouvait lire, qu'on ne peut plus lire et on ne sait pas pourquoi. Tout à coup, là, dans la controverse, là, ils nous retirent ça. De la même façon, je sais que le rapprochement est peut-être difficile, mais ça va tomber bien avec le sujet qui suit. Tu sais, de la même façon que toutes nos grands-mères qui ont eu 15 puis 20 enfants, est-ce qu'elles faisaient ça de plein gré ou elles faisaient ça pour suivre des préceptes religieux que plus personne suit aujourd'hui? Il y en a un paquet qui ne l'ont pas suivi. Tu as vu le reportage sur Morgan Taylor ce matin, oui. Dans le page 12 du Journal de Montréal. Il y a 84 ans, il est vieux. Il dit que c'est terminé. Mais ce que je retiens, c'est qu'il a fait en 35 ans 100 000 avortements. J'ai sorti ma calculatrice, tu me connais. J'ai dit, bon, parfait, 100 000 avortements. Admettons qu'un médecin, ça peut pratiquer 200 jours par année. Pendant 35 ans, ça fait 700 jours. Sur 700 jours, ça veut dire qu'il faisait 14 avortements par jour. Ouais. Et toi, tu as sorti ta calculatrice là-dessus. Moi, je l'ai sorti du côté argent. Ouais. Si je mets les avortements à une moyenne de 300 $ chacun, on parle de 30 millions pendant ces années-là. Un million par année? Oui. Ouais, mais il y avait des cliniques à supporter, comme tous les médecins. Non, quand même faire attention. C'est exactement ce que j'allais dire. Il faut penser qu'il y avait des cliniques, etc., à supporter, puis qui a également dû supporter une protection constante, parce que, évidemment, il a subi plusieurs attentats. Et les 10 mois qu'il était en prison, parce qu'il a été quand même 10 mois en prison, il n'a pas fait d'avortement pendant ce temps-là. Bon, ça peut être 15 par jour. Ouais, alors... Hey, les parents